Ici, nous sommes à Hendaye et c'est un projet qui a démarré depuis le centre du monde, c'est-à-dire la gare de Perpignan, centre del monde. Cette aventure est une aventure de copains avec qui on partage des passions différentes et qui regroupe également des mondes très différents, comme des cultures basques, catalanes, comme la mer et la montagne. Et l'idée de ce projet, c'est d'associer une longue traversée des Pyrénées, que j'ai fait un peu comme un guide de haute montagne l'aurait faite. C'est-à-dire, étant donné le mauvais temps, je n'ai pas pu faire vraiment tous les sommets, mais j'ai emprunté le HRP, plus des sommets, plus des arêtes. Et ensuite, l'arrivée à Hendaye se sont faites avec des retrouvailles avec Vincent. Vincent, lui, a ramené le bateau en faisant le tour de l'Espagne, ce qui n'est pas rien. C'est une grosse aventure aussi. J'ai fait un peu de solo dans les montagnes, il a fait du solo sur la mer. On s'est retrouvés là. Vincent, c'est le marin. Il a mis plus de 30 années de sa vie pour la voile. Moi, j'en ai mis autant pour la montagne. Nous allons partir de Hendaye pour rejoindre Madère ou les Açores, et ensuite les Bermudes, et ensuite New York, puisque le projet s'appelle Perpignan New York. Le but de ce projet, c'est tout simplement cette magie, en tant qu'alpiniste ou randonneur même, qui font la traversée des Pyrénées, ne s'arrêtent pas devant l'océan. L'océan n'est pas une barrière, au contraire, c'est le voyage continu. Et justement, le sommet de cette skyline des Pyrénées, c'est New York. Voilà. Je suis parti le 10 juin. C'est un voyage au long cours, on arrivera, ça dépend des vents, ça dépend du temps. Si on allait suffisamment vite avec une bonne moyenne, on mettrait 38 jours à 5 nœuds. Donc le bateau est un Pogo 30, c'est-à-dire qu'il fait 9 mètres de long par 3,70 mètres de large. C'est un bateau qui a été conçu pour faire de la navigation, on appelle ça offshore, on va dire hauturière dans un langage plus commun. C'est-à-dire que c'est un bateau de croisière rapide, offshore, donc hauturière, c'est-à-dire qu'il est solide. C'est un bateau construit vraiment sur des spécifications techniques où il y a beaucoup de rigueur dans la construction et il y a vraiment un objectif de robustesse. Il y a un engagement de ne pas utiliser d'énergie fossile, donc le moteur ne sera là qu'en cas d'incident grave. Par contre, on a besoin d'énergie et là on a des moyens comme les panneaux solaires, comme des éoliennes qui vont nous apporter l'énergie électrique nécessaire au fonctionnement du bateau. Alors sur le projet en question, on s'est équipé d'un téléphone satellite Iridium qui nous permet en fait de recevoir des fichiers météo. C'est-à-dire qu'on va pouvoir faire un prévisionnel météo pour optimiser notre parcours. La sécurité en mer, c'est important. C'est-à-dire qu'il faut absolument être rigoureux sur le port de gilet, le port de harnais. Le harnais, c'est quelque chose qui vous attache au bateau. Ensuite, on a aussi des flashlights, c'est-à-dire c'est des petites lampes qui, en cas si on tombe à l'eau, qui s'allument et permettent d'être localisés facilement. On a également dans l'électronique une fonction homme à la mer qui permet au moment où la personne tombe de déclencher ce système-là pour qu'on puisse avoir au moins un repère, une position satellite de l'individu tombé. Donc il y a quand même beaucoup de choses vis-à-vis de la sécurité. Et il faut être surtout rigoureux. Moi, les sous, ça a été vite fait. J'ai d'abord vendu ma maison et j'ai acheté un bateau. Et je me suis financé mon projet parce que j'ai pas attendu les autres pour faire mon projet.
Et maintenant, si les autres veulent m'aider, ben c'est bien. Sinon, c'est tout un tas de... On voit de gens, de personnes fantastiques, de belles rencontres, de belles personnes qui se sont mis au projet, notamment en Pays Basque et un peu partout dans nos sponsors en commun avec Vincent, et qui nous ont donné du matériel, qui nous ont fait des aides précieuses. Et voilà, c'est vrai qu'on a besoin d'argent, on a besoin d'être aidé, mais si on veut faire quelque chose, il faut d'abord se donner les moyens. Après ça, qu'est-ce qu'on va faire? Alors ça, c'est la surprise. Ça, c'est la surprise. Il y aura quelque chose, mais voilà. Il y aura beaucoup de choses d'ailleurs. Il y aura beaucoup de choses, et à savoir qu'il y a plein d'autres surprises qui vont arriver. Encore une fois, par ces rencontres, tous ces gens qui s'associent au projet.